d'autres générations d'avocats seront là pour porter la parole. Je voudrais également revenir sur deux petits points. Comment sommes-nous arrivés, et je voudrais que les choses soient très claires, vous connaissez ma franchise, vous connaissez mon honnêteté vis-à-vis de l'histoire, comment on est arrivé à Yvetot? Je ne connaissais pas Yvetot. J'ai eu tout simplement cette liste du ministère de la Justice. Nous l'avons volée, on ne nous l'a pas donnée. Comme toujours, mon cher confrère, c'est vrai que je remercie tous mes confrères qui sont présents ici. J'ai volé cette pièce du ministère de la Justice. C'est une pièce qui est très simple. On aurait dû la voir tous. Mais c'est la liste des condamnés à mort exécutés pendant la Révolution de 54 à 62. En fait, c'est de 56 à 62. Il n'y a pas eu d'exécution avant 54. À Alger, prison civile de Barberousse. Cette liste, c'est la liste de Barberousse. Et je vois ici, en quatrième position, Zabana et Faraj ont été exécutés le même jour. Donc c'est une exécution qui était tout à fait illégale parce qu'on ne pouvait pas exécuter deux personnes le même jour. Ça s'est fait. Il y a actuellement un film qui est en train de se faire. Nous avons fait plusieurs conférences dans ce forum et je pense que les Algériens connaissent l'histoire. Le troisième, qui en fait est la deuxième exécution, c'est Tifroun Mohamed. Et le troisième, Yvetot Fernand. J'ai essayé de voir s'il y en avait d'autres et je n'ai trouvé qu'un seul Français. J'ai commencé à m'intéresser à la question. Oui, on va revenir à ça. Oui, on va revenir à l'appellation que nous avons arrêtée par la suite, s'il te plaît. Donc, j'ai voulu m'intéresser à son cas. Et lorsque j'ai consulté les premiers registres, j'ai trouvé que ce monsieur était enterré à El Alia, au cimetière d'El Alia. J'ai été surprise, ceci en 2001. Je suis allée vers les registres d'El Alia et c'était un grand silence parce que les gens ne savaient pas s'il était encore dans sa tombe ou s'il ne l'était pas. Renseignement sur renseignement, je suis allée à la prison, au cimetière chrétien et j'ai consulté les registres. Et là, j'ai été surprise de retrouver Fernand Yvetot dans une tombe et je suis allée vers cette tombe et j'ai identifié Fernand Yvetot. Et j'étais sûre que Fernand Yvetot était enterré là. Alors la grosse question qui s'est posée, pourquoi le 11 février, il a été enterré à l'Alia, on ne retrouve plus sa trace, et 3 mois après, on le retrouve à la prison au cimetière chrétien de Boulourine. C'est une très grosse interrogation, n'est-ce pas, maître? Je pense que vous avez peut-être une idée sur la question, je ne sais pas. Toujours été... Pardon, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, j'ai été vérifier les registres même de l'enterrement. Et il y avait un décalage de 3 mois. Nous n'avons pu savoir exactement ce qui s'était passé que lorsque Yvette Maillot nous a donné la vérité sur cette question. Ne t'impatiente pas, j'ai une mémoire d'éléphant, t'inquiète pas. Donc, en 2004, j'ai commencé à partir de 2001, je faisais régulièrement ma visite au cimetière, je déposais mon petit bouquet de fleurs toute seule et j'allais à la guillotine et je faisais une prière près de la guillotine. Jusqu'au jour où un monsieur est allé donc vers le cimetière et on lui a dit, il y a une avocate qui vient régulièrement, c'est Maître Ben Braham, c'est Tahar, vient dans mon cabinet, il me met un petit mot sous ma porte et à partir de là, nous avons pris pour habitude d'aller tous les deux en se prenant par la main et le groupe a commencé à grossir. En 2005, lorsque nous avons créé l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale, nous avons créé une commission qui s'occupait justement de ces personnes et qui s'occupait de leurs droits et de leur histoire. Voilà grosso modo comment les choses ont débuté et comment aujourd'hui c'est devenu une habitude et une très belle habitude. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter tout simplement à ça, c'est le fait historique, comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, je suis ravie parce que moi, en tant qu'avocat, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de comprendre. J'ai énormément de questions à poser et donc, aujourd'hui, je me retrouve entre deux acteurs d'une très grande importance pour l'histoire des condamnés à mort et de l'exécution des sentences criminelles en Algérie par le tribunal pénal des forces armées, donc Maître Smadja et donc Monsieur Yvetot, et j'ai soif
qu'on me réponde à certaines questions pour écrire objectivement l'histoire. C'est pourquoi je les remercie et je ne saurais jamais les remercier en mon nom personnel, au nom de la défense et au nom de l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale que je préside avec un très grand nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle. Je vous remercie. Je voulais rappeler quelque chose à notre aîné. Je voudrais vous montrer cette photo. Qui se rappelle de cet homme? Moi, d'abord. Vous d'abord. N'est-ce pas? Eh bien, presque toutes les condamnations à mort ont été refusées par cet homme qui était le président de la République française, mais, comble de la chose, qui était avocat. Qu'il a été, Il a été avocat. Si peu, mais il a été, voilà, il a été homme de Rome. Donc cette photo rappelle beaucoup de choses à Maître Smadja. Et ma première question, Maître Smadja, si vous me permettez. Pardon, on va continuer les interventions. Ensuite, on va ouvrir le débat. Alors, on voudrait passer la parole à M. Louis Yvetan, qui est frère du Morsi. Non, vous ne voulez pas intervenir? Juste un mot. Non. بالعقل دخل نفتحوا النقاش. Oui. On va continuer les interventions. Alors, M. Félix Kolodzi est là. Hein? Non, il y a 5 minutes d'intervention pour chaque personne, on va dans le volet. Vous voulez qu'on ouvre le débat directement? À mon avis, l'histoire d'aujourd'hui, même si c'est l'anniversaire du 19 juillet. Oui, non, c'est Yvetan, c'est la rencontre est à la mémoire du martyr Fernand Yvetan. Elle n'est pas... Allez, on va ouvrir le débat et la parole est à celle ou celui qui la demande. Allez-y, madame. Pardon. Oui. Allez-y. S'il vous plaît. Dis-le le micro. J'ai été... Est-ce que je peux parler? Attendez, une seconde, madame. On peut pas. Bon, je garde tout. Chers consoeurs, je vous remercie infiniment de vos éclaircissements. Et pendant que vous faisiez vos recherches en Algérie, moi je faisais les miennes en France. Donc on se connaissait pas, on suivait tous les deux un chemin comparable. Et au début, j'étais sur un travail un peu historique. Et j'ai terminé sur un terrain affectif. C'est-à-dire que je suis tombé... en émoi, je dois dire, et je suis toujours ému quand j'en parle, de cette affaire Yveton qui m'a saisi par l'effroyable tragédie qu'elle représentait. Et j'ai voulu venir ici sur la terre algérienne pour comprendre un certain nombre de choses, voir un certain nombre de lieux douloureux, mais nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Alors, j'ai dans cette recherche retrouvé notre ami Louis Yveton, frère de Fernand, qui est ici, et que vous avez voulu inviter à dire quelques mots et qui, je crois, est très ému pour le faire. Mais Louis, je vous demande de venir là. Faites-moi plaisir. Non, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Voilà. Je veux qu'il soit là. Parce que l'histoire me l'a fait rencontrer. Je connaissais pas Fernand, évidemment, mais son frère est tellement généreux, tellement formidable, tellement affectueux. Et pour lui, c'était une telle douleur de parler de tout cela. Il a accepté de venir. Au début, il voulait pas, puis je l'ai un petit peu forcé. Il a fini par accepter, voyez-vous. Et voilà, c'est lui aujourd'hui qu'il faut célébrer. Si. Parce que, grâce à vous, il y a tout ce monde qui est là aujourd'hui. Quand on est parti, on se disait, mais dans ma tête, je me disais, est-ce que on va y aller, mais est-ce que finalement Yveton, beaucoup de gens s'intéressent à Yveton en Algérie. J'ai été extraordinairement surpris et évidemment très agréablement de voir que la mémoire de votre frère est tellement entretenue,
ici. Ça, je crois que vous ne le saviez pas. Non. Hein, je ne le savais pas, ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important parce que vous prenez conscience de toute la dimension de ce qui a été votre frère. Voilà. Vous voulez dire un petit mot, non? Non, il ne veut pas. Voilà. Voilà. J'ai une question à vous poser. Madame, là, on fait on travaille dans l'ordre. Bon, on va ouvrir le débat et madame voulait poser une question. J'étais, s'il vous plaît, Non, il y a un métal qui va intervenir 5 minutes. Non, خليهم من بعد معلش Vous voulez ouvrir le débat? on va ouvrir le débat. تفضل. Allez-y. تفضلي madame. j'ai été très agréablement surprise qu'enfin, cette histoire occultée depuis 62 se manifeste aujourd'hui et qu'enfin, on commémore la mémoire d'Européens, d'Algériens d'origine européenne, aujourd'hui, en célébrant la mémoire de Yveton. Mais j'ai été, hélas, désolée qu'on fasse de l'amalgame. Madame, vous qui apportez l'histoire dans votre cœur, j'imagine, puisque vous vous y intéressez, vous auriez dû d'abord, puisque vous êtes avocat, savoir qu'on a toujours assassiné 2 personnes en même temps. C'est pas Habana. Bon, j'apporte cette précision. Deuxièmement, les Algériens d'origine européenne ont été arrêtés. Je suis arrivée en prison en novembre 56. Il y avait déjà à la prison d'Oran une dizaine de femmes européennes. Gabi Jiménez, Léfi Laribert, Madame Martini, Baton Bory. Enfin, elles étaient une dizaine, je ne vais pas toutes les citer. Carmona, Joséphine Carbona. Et j'ai été très surprise de découvrir, moi, militante du FLN, qu'il y avait des Européennes, alors que j'avais à mes côtés des Européennes d'origine algérienne, Evelyne Lavalette, qui vit toujours en Algérie, Denise Plat, à Médéa, Médéa, elle a changé de Médéa, elle est à Médéa maintenant, Denise Plat, qui était française, ses parents, c'est elle qui a hébergé Hadj Ben Allah et moi-même. Enfin, on pense aux Européens. Quant aux avocats, je suis surprise que Maître Poppy ne soit pas cité, que Maître Garrigue, Pierre Garrigue, qui accueillait Gisèle Halimi, c'est elle qui en a parlé la première dans son livre. Il est dans la salle des avocats au tribunal, mais il n'y a pas une rue qui honore ces personnes. Maître Tuvni, qui a été tué par l'armée rouge au Maroc. Bon, tout ce monde-là, vous avez fait des recherches pour les découvrir. Mais le peuple algérien, les jeunes Algériens, est-ce qu'on fait un effort? Est-ce qu'on a essayé de recenser d'abord les Européens, algériens, mais les Algériens, les étudiants, puisqu'on parle du 19 mai aujourd'hui en second plan? Je suis désolée d'insister sur le fait que des millions